Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la édition de Alain TV On Dit. Ici Patrick Elianci. On focus sur la situation au pays d'Haïti, où il y a l'impression que le momentum au niveau international pourra permettre que il y ait une force qui entre en Haïti. Et genre que le Premier ministre a été écrit à Conseil de sécurité, il y a de cela alors presque un an, il y a dit à l'heure, un momentum. Puisque hier, lundi, il y a les États-Unis qui signaient un accord avec un pays Kenya pour permettre que les troupes là les prendre disposition. Donc force ça qui prend rien en tête à bien Kenya, donc c'est une entente qui signée entre États-Unis et Kenya pour que les ressources à mission ça pour combattre les actes de violence dans le pays d'Haïti, à quoi signé entre le secrétaire de défense américain Lloyd Austin et puis avec le ministre de défense du pays Kenya Aden Duale. Secrétaire d'État américain pour défense là, il remercie le pays Kenya de ce qu'il a accepté volontairement prendre leadership mission ça pour aller aider en Haïti. Austin a réitéré donc engagement gouvernement américain pour le travail congrès pour avoir fonds nécessaires pour permettre que mission ça ait un appui économique et logistique pour encadrer la police nationale et permettre que il fait face à la situation de banditisme qui gagne en Haïti. Haïti insécurité, bandit exam terrorisé vendredi passé comme une sodo selon un bilan provisoire. Les exam yo débarqué dans la machine avec sous moto dans le département du Centre côté que bien yo met du feu, yo tué monde environ 11 monde morts et 14 autres blessés d'après magistrat et zone bandit attaqué commissariat, yo met du feu et la dernière et policiers étaient obligés courir à le cacher. Pour le moment, différentes unités de la police dans la zone a assuré le contrôle de la commissariat d'après information qui sortit dans la zone Sodo. Vendredi passé, devant la tribune des Nations Unies, Pierre-Marie Henry, il était encore une fois renouvelé la demande que le gouvernement l'a fait pour que pas dans le support aux Nations Unies dans le cadre d'une force intervention internationale qui pour aider Haïti à faire face à gang armés. On suit un extrait d'intervention Premier ministre Ariel Henry. En ma qualité de chef de gouvernement d'Haïti, d'exposer la situation du pays, plongé dans une crise profonde depuis des années, à laquelle je m'évertue à trouver des réponses concrètes et durables. C'est une crise structurelle et multidimensionnelle qui a impacté nos institutions et qui empêche le développement économique et le progrès social. Elle a atteint aujourd'hui sa phase critique avec la dégradation de la situation sécuritaire, où la population subit quotidiennement les attaques violentes des gangs armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale et de certaines villes de province. Ils assassinent, incendient, pillent, violent, violentent, avec une rare cruauté. Ils chassent les habitants de leurs maisons, bloquent les routes et contraignent les écoles, les hôpitaux et les commerces à fermer leurs portes. La détérioration de la situation sécuritaire ces dernières semaines a engendré une nouvelle crise humanitaire avec des déplacés qui occupent de façon spontanée plusieurs sites pour échapper à la violence des gangs. Plus de 25 écoles de la capitale sont investies par des déplacés internes, estimés à plus de 16 500. Ils font face à de graves difficultés et vivent dans des conditions infrahumaines. La menace sanitaire est aussi présente avec des cas de choléra signalés dans certains sites, ce qui augmente le risque de transmission et pose un vrai problème de santé publique pour la population. Les abus, les violations systématiques des droits de l'homme causées par la violence des gangs compromettent la paix, la stabilité et la sécurité du pays et de la région.
Voilà, Ariel Henry qui a encore réitéré appel qu'il a lancé le 6 octobre 2022 pour une force internationale qui lui-même vient par support à la police nationale en Haïti. Président Joe Biden, secrétaire d'État américain Blinken, avec secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a été évoqué dans la 78e session des Nations Unies, crise sécurité dans le pays d'Haïti. Une situation qui n'a pas qu'attendre, selon le chef en BNU en Haïti, Mme Maria Isabel Salazar. Presque une année depuis que Ariel Henry a souhaité mission ça, pour le international là continue à planose et question de continuer à traîner au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous voyons que la Chine, avec la Russie, a toujours montré diversion par rapport à la nécessité pour qu'il y ait un accord, une entente entre acteurs politiques dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, il y a une organisation qui est regroupée élus haïtiens-américains qui est opposée à ce que les Nations Unies voient une mission en Haïti. D'après Néon, qui joignent support bon côté femmes, Family Action Network Movement, c'est le mouvement haïtien de Miami. Il fait connaître que toute mission qui prend en Haïti, il pourra supporter Ariel Henry avec l'équipe gouvernement corrompu là. Dans lettre ça qui est adressée par Néon avec le mouvement haïtien de Miami, secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, il fait connaître toute force internationale en Haïti pour supporter le gouvernement corrompu Ariel Henry, qui lui-même n'est pas réglé rien dans le pays. Mais on prônait un consensus pour déboucher son gouvernement de transition au regard de différents acteurs qui doivent mettre ensemble pour définir un plan de transition pour le pays. Haïti, crise, corruption, trois autres membres dans l'élite économique, là, ils viennent s'actionner au côté le Canada. Et homme d'affaires Marc-Antoine Accra, Carl Brown de Uniboc, avec M. Jean-Marie Vob, ils ont interdit pour entrer au Canada. Pays Canada considéré comme monde qui est complice dans les actes criminels qui gagnent dans le pays d'Haïti. M. Marc-Antoine Accra, c'est ancien conseiller, ancien ministre comme M. Laurent Salvador Lamotte, les mêmes tours, les sanctionnés par le Canada et les États-Unis. M. Carl Brown, c'est président Uniboc, une plus grosse banque qui gagne dans le pays. Il y a une conséquence, bien sûr, directe qui peut gagner un impact sur la situation financière pays. Donc, Uniboc est impliqué dans l'autre organisation, institution qui fait finance dans le pays. Et puis, M. Jean-Marie Bob, qui lui-même est président du groupe Sogénère, une compagnie qui baille service énergie en Haïti. Sanction Sario pour justement un impact sur l'institution Sario et pour entamer toute crédibilité en secteur bancaire en Haïti. Et justement, nous avons analysé ça avec M. Éric Pierre, qui est ancien représentant du pays d'Haïti dans BID, Banque interaméricaine de développement, en marge de participation dans un forum sur l'agenda communautaire qui a fait dans la FAIO à l'initiative de Centre là. En détail, on connaît non mon météo et on connaît en Haïti comme si on a donné que dès pour gagner l'argent en Haïti, dès pour faire l'argent, ça veut dire qu'on implique dans ça pas ça. Bon, il doit vrai, il doit pas vrai tout. Et maintenant, on croit effectivement pays a son jungle vignier. Moun fait l'argent dans n'importe quelle condition, pas gain règle, pas gain autorité ni morale, ni son question de faire l'argent, son question de bagaille. On pas cap dire que yo mettez un tel, il pas doué là ou bien un tel te doué là. Gen des moun moi connais, gen des moun moi pas connais tout. Gen qui était en politique, gen pas. On cap dou sincèrement, li gen doit gon mauvais impact sur le temps sur l'économie pays. Vous comprenez parce que comme on a une série de normes prudentielles, une série de bagailles et l'argent a circulé tellement en Haïti et de l'autre côté l'argent de WOG, l'argent ça passe ça. Et je crois que ça va faire moun réfléchir. Même espérer qu'on clarification qu'a fait tout l'en bas ça. Moun ça yo tout yo même. Je crois sincèrement c'est pas priorité comme ça, c'est pour défendre tête yo, pour yo ba explication. Si c'est un système qui pourri comme ça tout bail pour yo pas de cap faire bail ça aussi. Si la banque centrale t'a fait job les gens pour te faire qui ça ou cap demander tout pour qui ça la banque centrale pas fait ça pour le faire, c'est lui même qui contrôle les banques ça yo. Et puis vous comprenez parce que à la fin mon chef me contexte me demandais mais qui ça a prêté les tout haïtiens fin discrédité complètement parce que haïtien discrédité haïtien toujours prêt pour quoi tout ça au dit soit haïtien tout le monde se volait tout le monde pas bon alors que moi même capdou gen moun dans secteur privé qui t'a fait comme mais dans bonne condition mais d'un autre côté tout gen de l'autre bah il y a tellement vinn gaé en Haïti sous pas défendre tête pas ou disparaître. En d'autres termes, si vous avez un gang, peut-être qu'on même oublié un gang. Par contre, qui est-ce qui gagne en Haïti? Mais, son bail qui est assez intéressant que il y a un politique
qui connaît, tout le monde connaît comment il a fait l'argent dans mauvaise condition. Quand il prend businessman, il a mis des non-businessman, il a mis des non-notaires. Donc, on sait qu'il marché, qu'il fermé sur tout le monde. Entendu, comme moi dit, on a souhaité vraiment que ce n'est pas tout haïtien net qui a mis pour du pays à son pays de coquins. Moi, je toujours dit ça. Haïti pour un pays de coquins. Il y a des gens qui font l'argent. De même que tu conduis Haïti, sont narco-État. Haïti pas un narco-État. Il y a des gens qui font mauvais l'argent. Mais il y a des peuples haïtiens qui prédit. Il y a des petits businessmen qui prédit. Il y a même gros businessmen qui prédit. Sans parler en magouille, il ne peut pas bien me faire comprendre que tout haïtien net, c'est volé. C'est réputation, ça ouvre les bails. Et qu'on y a comme nous, nos politiciens qui sont là-dedans, qu'on y a mis nos secteurs privés, c'est même nous-mêmes, c'est pas vrai. Haïti, pas un peuple de coquins. Il doit son peuple qui a en pile de difficultés, que presque certains ont fini par résoudre le problème. Non, ça se dit ça, Pierre. Regardez là, le secteur bancaire, c'est un secteur qui est très sensible. Et il y a un pile dans le monde qui représente une grosse institution qui travaille dans le système. Je parle en termes de confiance, je parle en termes d'importance secteur. Non, écoutez, je refais que bagay ça doit avoir un impact terrible. Qu'on y a là, et même là, Mabdou, là où tout haïtien se volé. Et là, on sait de gros nègres. Et on connaît, dans le secteur privé, il y a des nègres qui travaillent dur, en pile là-dedans. Il y a des nègres qui mettent des garçons sur eux pour apprendre, pour connaître, pour faire compétition avec blanc tout. Comme je dis, je souhaite que le Canada, comme ça l'a fait, je souhaite que l'Amérique, comme ça l'a fait, et je souhaite que, à un certain moment, les gens auront une possibilité pour expliquer ce qui passe parce que. Je ne peux pas dire un tel là-dedans, un tel pas là-dedans, mais son bail quand même qui dû pour le pays, il doit avoir un gros impact sur le pays pour l'investissement par rentrer là-dedans. Parce que, au compte ça qui vient passer en Haïti, ou vient pas gagner investissement gros pays qui qu'on défend ça. On va garantir voisins nous, il y a plus intérêt américain là qui a investi et il pas peut-être plus honnête passer nous, vous comprenez? Mais ça on garantir la pas ajouter sous Santa Cabrele mauvaise réputation, il y a et pays et haïtien. On ne peut pas comprendre que, parce que vous-même ou pas là-dedans, en tant qu'haïtien, vous avez une suspicion qui tombe sur vous, parce que tout ça qui était l'élite pays, que c'était politique, encore une fois, que c'était financier, que c'était économique, ils mettaient de haut en gagote. D'après le pays Canada, il a déjà sanctionné une vingtaine de personnalités dans le secteur politique là, avec un secteur finance dans le pays d'Haïti. Et décision ça a été prise dans la date novembre 2022. Et semaine ça justement en marge de participation dans la réunion conseil, dans la réunion Nations Unies, il y a le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, qui a annoncé que les États-Unis a préparé pour sanctionner 5 citoyens haïtiens qui ont même tagué activité avec gang. Ou sur notre édition de la TV hier, on propose, on tourne dans l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur l'interview d'hier. Et là, nous allons entamer le dossier et Canal Ça qui fait un pile de commentaires et qui a jeté sur Rivière Massacre. Il y a un chef de gouvernement, M. Ariel Henry, qui était devant la tribune des Nations Unies et là, il a évoqué la question que Haïti doit utiliser le canal là. C'est la première fois Ariel Henry prend position publique sous affaire ça qui défraie la chronique. Surtout après décision, le président américain prend pour fermer frontières avec le pays d'Haïti et prend décision pour couper visa à ensemble de citoyens dans le nord de ce pays et puis tout de suspendre de livrer visa à monde qui t'a appelé à visiter la République dominicaine. On suit un extrait du Premier ministre Ariel Henry dans les Nations Unies. Monsieur le Président, je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant
un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Je suis venu vous dire et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine, nous invite à faire nôtre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Voilà, nous avons entendu M. Ariel Henry sur le dossier Canal-là. On a justement constaté que gagné un élan de solidarité qui a fait un peu partout dans la diaspora ou bien en Haïti pour aider que Canal-là lui-même avancer. Ici, dans ma ville de County, il y a différents citoyens qui ont même pris un mouvement pour être capables de collecter l'argent et collecter matériel pour porter un comité au niveau de Wanamet. Nous avons une chance de recevoir à soir dans les studios de TV. Bien, William Jean-Louis, qui est un ancien confrère de Radio Métropole, William Jean-Louis, qui est dans Radio Calbas longtemps ici, et c'est lui qui a parlé dans le comité ça. William Dino, qui ça qui motivé ce groupe de monde qui travaille dans la radio pour faire mobilisation autour du projet Canal-là? Nous avons réfléchi autour de questions 1. Nous disons qu'il faut nous bailler. Étant donné que dans le pays, nous constat clair et nous n'avons pas l'État. Sinon que l'État paraît inexistant et l'autorité de l'État pas ça, et bien nous dit que nous prenons responsabilité nous parce que la défense nationale là, les constitue les devoirs citoyens. Nous dit tête non, tant bien que mal, nous avons mobilisé la communauté pour nous capables de venir en aide avec les gens qui travaillent dans le canal, les gens qui prennent responsabilité citoyenne pour prendre question en main. Pas oublier son projet qui a commencé déjà depuis 2013 sur le gouvernement Martelly, m'a même fait historicité ça, mais nous voyons que ce bagage sérieux. Depuis c'est peuple qui campe pour le fond bagage, et ben nous dit que n'a pas capable et ne pas faire pour compte non.
C'est ça. Nous comprenons William, il y a un pile émotion, il y a un pile sentiment patriotique qui vient éveiller à partir de décisions un petit peu abracadabrantes et président dominicain prend, mais il y a des gens qui appellent sous responsabilité l'État dans la construction canal là. Nous même au niveau des Nations Unies, le Premier ministre n'est pas très prudent, même dans l'interview que l'IBAI, jusqu'à présent l'État n'a pas engagé directement dans la construction canal là. Oui, parce que constat clair, regardez pour eux, il y a des entités de l'État ou pas ou pas travaux publics, ou pas une entité dans le CNE, ou pas le département agriculture, pour le ministère de l'agriculture, ou pas non plus TPTC. Donc c'est pour montrer que, et comme si vous sentez l'État ici, qui déjà a traîné, il a la même position avec le président Payol là, qui c'est Abibi Nader. Pour exemple, Abibi, nous comptons ça, M. Féa, parce que si il ne va pas de décision ça contre le pays d'Haïti, eh bien, nous allons avoir un réveil national ça, qui t'a motivé ni moi-même, ni vous-même, pour nous camper pour Canal La Fête, KPK, Canal Pape Campé, et NPK, m'ajouter ça moi-même, pour chon, eh bien, nous Pape Campé, c'est un canal, 2 canaux, 3 canaux, etc. canal. Donc c'est ça l'objectif là. Nous-mêmes, nous demandons aux mêmes cap côté nous là, cap garder nous. On est radio, on fait, me dit écoutez, cap garder dans la télévision, prendre responsabilité, ou capable brûler nous, pour capable à la musique des bois. D'abord, dans 131 70, notre 7e avenue, car Basile la musique dépôt, ou encore les Basile 786 285 23 13, ou bien moi-même William Jean-Louis Pouchon. Ou cabinet dans 949 Nord 625e Street, gon boîte ou a déposé dans boîte là, so a bail là comme donation pour canal là. C'est ça. Téléphone 305 305 33 30. Maintenant, l'idée pour construire le canal là, il fait unanimité dans la société, mais c'est ça qui est important, c'est que le canal là construit, il est bien construit. Il n'a pas créé aucun impact sur l'environnement zone là, et Jean Bagala fait là, j'ai comme l'impression que le fait que l'État absent, le fait que l'initiative est une initiative de groupe de paysans dans la zone là, et ça crée un doute si à l'avenir tu as un problème technique, si à l'avenir tu as gagné un dérapage ou bien le travail est mal fait et que je ne dis pas tu as une conséquence sur l'environnement zone là, on a l'impression que la position de l'État après je ne dis là son position et bien Saint-Thomas. Donc, on n'est pas impliqué davantage. Et il y a un monde qui un petit peu leur sorti dans l'euphorie, leur sorti de passion qui commence à poser problème. Est-ce qu'effectivement, au niveau technique, il a répondre à sa paysan au tableau de guerre? Dans un premier temps, nous avons frénésie, nous avons euphorie populaire là. Mais qui n'a pas d'information, Pachuco, l'État est tellement absent. Est-ce que tu connais un groupe de citoyens au un comité de 13 membres, ils prennent courage à deux bras, ils allent dans représentant l'État dans le département nord-est, justement, département TPTC, ils ont demandé parce qu'il n'y a pas construit des matériels, tant que bascule, tant que bacolodeur, tracteur, etc. Ils ont sollicité aide et directeur régional là ou un départemental là, où ils ont demandé $3 500 US pour les déplacer. Ou à côté de nous. Bon, si les citoyens n'ont pas campé pour le faire canal, l'argent l'a fait là, ce n'est pas nous-mêmes dans la diaspora qui pour camper, pour nous donner réponse à Abinader. Canal ça l'a campé et c'est tout haïtien qui prend là. Moi, je comprends la mobilisation, je comprends le sentiment patriotique qui est dégagé. Bon, moi, personnellement, bon, je encourage les gens pour te coller, mais je prends distance par rapport aux affaires collectées d'argent parce que il y a un problème de transparence qu'on peut pas contrôler. Et si l'entité d'État n'a pas intervenu pour permettre que il y ait un matériel indispensable pour que l'État à la fête, au cas où il y a des gens qui ont te coller, puis qu'on y a la pile de vente, on a bouche pleine, on a commencé, il y a des gens qui a posé question sous bien X ou bien Y qui te contribue, du moins X, Y qui t'a ramassé l'argent. Faut que nous peut-être connaître tout, est-ce que mouvement ça, qui sont mouvements pour moi très intéressants, mais il va arriver fait de la transparence. Bamdo, de qui l'État va parler, il faut l'État exister.
pas l'État qui a contrôlé rien. Non, non, mais pas de transparence par rapport à monde qui a géré bon, de transparence là. Si un groupe de citoyens de bonne volonté nous prend responsabilité pour nous faire bagaille. Et nous faisons là, ouais, n'a pas reçu la donation. On fait une donation. Nous voilà ici par exemple vendredi. Depuis le jeudi, nous avons un rapport, toute collecte qui fait. Nous ne pouvons pas voir les personnes, non. Nous avons déplacé, nous avons payé billet d'avion, non, pas de code de donation, non, pour nous porter le comité qui est en charge là. Il y a plus transparent que ça. Alors, si nous finissons, il n'est pas les côtés il n'est pas servi à soldat de servir, nous pas responsables. Merci William Jean-Louis. Je peux mettre numéro de téléphone avec un autre camarade, ou même qui veut supporter un mouvement ça pour nous descendre la mettre dans fin de semaine ça même, ou après les 305 33 30, basé Jean Bertol, 786 285 23 13, Ketli Joachim, Madame Ketli Joachim, 786 252 24 79. Voilà. Merci William Jean-Louis, WJL de Radio Calbas, qui est en tête un mouvement qui a fait solidarité avec les paysans de Waramen pour arriver à construire Canal Sahara, qui a pile monde dans la zone considéré comme un défi par rapport à la position président dominicain. Bien, Balaguer est même adopté depuis justement l'élaboration projet jusqu'à ce groupe de paysans ça a décidé de prendre la relève par rapport à l'État qui est même traîné. Merci, M. Eliansi, pour l'opportunité. Voilà. Nous proposons, nous attendons alors sur notre édition de Alain TV hier. La communauté a continué à réfléchir pour connaître comment les doit avancer. Et 50 ans après, la communauté a commencé à bâtir avec les gens qui ont débarqué un peu partout dans la zone Palm Beach. Et 50 ans de cela, nous connaissons plusieurs organisations qui ont même protégé pour permettre que le mouvement ça continue à avancer. La communauté a continué à grandir. Et bien, petites, les gens qui étaient pionniers, il y a aussi des professionnels. C'est eux-mêmes justement qui sont participés dans Bellegarde à Yopo, mais au niveau de centre là, des chaînes Board Center, il y a un rassemblement qui est fait pendant le week-end dans FAU, côté que différents panels, économie, éducation, immigration, tu as réfléchi pour dégager un agenda pour la communauté. Autour de l'activité ça, nous avons parlé avec Mme Gypsy Metellus autour de différents points et perspectives. Nous comptons vraiment son journée qui réussit parce que non seulement tu as pile monde, mais nous avons participé, nous avons fait nous connaître que très satisfait de contenu conférence là, de conversation que vous fait et surtout de recommandations qui tombaient dans chaque séance. Donc vraiment, c'est une belle journée. Maintenant, ce qui ça généralement thématique qui est. Bon, nous parlons d'éducation. Ce femme dit que dans la communauté, il y a un point qui peut-être qui fait peur, qui bat nous panique, c'est que Timounio pas entré dans l'école maternelle. Dans l'expression que l'anglais a utilisée, c'est ready to learn. Ça veut dire que Timoun n'a pas entré dans la maternelle, paré pour l'apprendre. Et c'est justement ça nous remarquons, c'est que dans la communauté panouan, c'est pas tout le monde qui fréquentait les preschool, les VPK, etc. Donc c'est ça qui fait que parfois, Timoun n'a pas paré pour l'entrée dans la maternelle. C'est ça qui fait le pas réussi ou bien le pas performer trop bien. Donc c'est une réalité qui est très concernée nous. Donc nous pencher sur lui dans la conférence ça. Nous pencher sur question qui a rapport avec santé.
certainement sous finance et certainement sous participation ou bien engagement civique dans la communauté. Hein? Pas vrai? Nous parlons de migration, nous parlons de rôle et responsabilité élus nous, mais surtout qui responsabilité pas nous pour nous aider élus délivrer pour nous. Hein? Non seulement nous-mêmes en tant que constituants respectifs, mais en général comme membres en communauté. Finalement, Gypsy, à qui ça voulait aboutir, organiser gros symposium ça jeudi dimanche là? Bien, c'est pour justement développer, élaborer un agenda communautaire. Agenda communautaire ça, nous fixer peut-être sur 2 ans. Donc à l'intérieur de période de 2 ans ça, nous voulons atteindre des objectifs bien précis. Et objectif c'est dans séance conférence là que recommandations yo pral tomber. Donc, une fois que, par exemple, on t'a recommandé que nous essayions d'acheter tel livre ou bien nous essayions de mettre sous pied telle structure ou bien telle organisation, eh bien, c'est vers ça que nous, ensemble, dans la communauté, nous prenons le travail. Même j'en habitué fait depuis que nous avons fait conférence ça, depuis l'époque CHAP, avec conférence 2000, pas vrai? Nous songeons dans conférence CHAP ça, une bagaille que nous t'ai dit, c'est que nous t'ai voulu un centre culturel. Nous t'ai voulu un terrain football. Nous t'ai voulu une organisation qui est en centre là. Donc tout bagaille ça, tout projet ça c'est dans conférence agenda ça que nous commencer à discuter nous délibérer sur et puis nous travailler pour l'implémenter au fur et à mesure. Moi, je suis tout à l'heure, différents panels, tu as réfléchi pour connaître comment ils sont capables de définir un agenda, mais aussi accompagner différents groupes vulnérables, notamment dans le domaine immigration, dans le domaine éducation, mais aussi et surtout dans les affaires finances. Parce qu'il y a une faiblesse communauté, ça, c'est au niveau finance. Un côté, M. Éric Pierre, ancien représentant du pays d'Haïti dans BID, Banque Interaméricaine de Développement, et tout, M. Claire Syriac, qui sont avocats, et puis Fred Denis Julien. Quoi que conférence sont pratiquement dégagé agenda oui, pour l'avenir parce que finalement sont gros communautés liées mais qui ont pile difficulté. Bien content moun commence à comprendre que son grand peuple haïtien, son peuple qui plus grand que problème, il grand pile problème mais le plus grand parce que ça veut dire que l'a sorti là dans le quand même. Et mouvement ça a fait là pour que chaque monde peut ça au gain. Chaque monde peut avoir capacité, il y a une bonne capacité dans la communauté. Et en Haïti, tout que pas utilisé assez. Tant comme nous dans les Italiens, l'autre cautionnaire. Par exemple, Haïti, quand il a tombé, il y a pris une sorte de paria, communauté internationale. Mais la communauté internationale, il n'y a pas de devant. Si on Haïti, je ne pas dire pour Haïti. J'en ai aidé les gens qui étaient dans la communauté internationale. Du fait que nous sommes un pays qui était indépendant longtemps, il y a une bonne organisation qui a monté, qui était Fonds monétaire, qui était Banque mondiale, qui était les Nations Unies, même Haïti était en création. Pendant que l'autre pays, un bon autre pays qui peut être même indépendant. Donc ça c'est nous voit l'emballage. Et qu'on y a, je crois que si Haïti a pour ta fait et diaspora et moun en Haïti, c'est essayer de reconquérir la communauté, pas prendre comme Simdado pour c'est comme c'est service à prendre nous ou bien non, c'est pour nous entrer là-dedans pour approprier nos communautés ça. Et je crois que diaspora qui a tellement de capacité, qui a tellement de relations, qui a tellement c'est pour prendre ça. Merci. Il y a comme question de gars aborder matin. Oui, nous faisons un colloque qui est très extraordinaire. Nous sommes bien au rencontre qu'il est là, que nous adressons un pile de questions que nous avons besoin dans la communauté. Et puis, moi, que démontrer que nous avons un pile capacité pour nous avancer dans la communauté, que nous avons fait travail communautaire. Nous parlons de fait travail communautaire, ça veut dire? Nous avons rassemblé ensemble, nous avons parlé avec l'autre, et puis nous avons créé une fondation pour que nous puissions prendre tête, nous plus force pour nous résoudre les problèmes communautaires. Maître Fred Denis Julien, en plus de problèmes politiques, économiques, communautaires, il y a des problèmes légaux. Oui, moi je ne vois pas la même forme de politique là-dedans. Non, mon cher. Et sur notre sérieuse, et je voulais féliciter ce centre-là et Patrick. Et pour moi, c'est une grosse réunion faite là, une communauté qui a réfléchi sur l'avenir, qui n'a pas juste subi ça qui a passé. Il y a un peu de problème légal, mais nous avons vraiment gagné un bon panel, M. Clarel, et nous avons gagné M. Nadine Gédéon, nous avons gagné M. Forrester. Et tout le monde fait de belles contributions. Et mon cher, je suis très content que je sois dans le panel. Ça, et puis, il y a des gens et qui t'a fait route Chili, Brésil là, qui va témoignage comment c'était difficile pour eux. Mon cher, c'était vraiment une belle réflexion.
Justement, hier soir, on a parlé avec un monde qui fait route Chili-Brésil. Il dit que c'est un bail qui était vraiment pénible et monde qui est venu qui gagne pour eux dans le système. Bon, majorité nan yo quitté pays y a fait demande d'asile yo. Ouais samzo. En pile nan yo le 6 novembre vinn éligible pour TPS. Mais tant qu'on a réflexion nous t'a fait là finalement en tant que communauté, faut que nous fassions côté que nous vraiment gourmets pour nous voir comment mon yo ka gon statut permanent. Et statut permanent c'est résidence et puis citizenship pour ça qui est intéressé dans citizenship. Mais tant comme zo les commencer avec ça qu'a fait là, il y a une réflexion, une communauté qui a réfléchi sur tête li, sur avenir li pour que les trouver solution pour tête li. Rassemblement fini avec différentes recommandations que nous avons gagnées par la suite pour nous, ou bien avec GFC Métellus, ou bien Léonie Amantin, qui étaient deux chevilles ouvrières de mouvement Sahara dans notre centre là. Ou sur la télévision de la TV, on a propose, on a tourné tout à l'heure. Bon retour, on a parlé culture, éducation, il y a un très bel gala de Yopro, édition 2023, qui était vraiment intéressant, qui était organisé pendant un week-end. C'est une initiative Chambre de commerce nationale américaine, qui est même dans Miami, avec organisation différentes entités qui ont même été pour coller pour organiser bel événement ça. Moi-même avec Cliff Tela, en nous suivant au reportage, comment ça s'est passé. De une communauté, 50 années déjà, qui était commencé by boat, Haïtiens en Floride a continué à avancer, mais by vote. Réfugiés qui, au cours des années 70-80, ont fait face avec un pile de difficultés, mauvais traitement, humiliation, à rejet, commencé à résultat sacrifice ont été consentis. Vieux job, 2 chiffres, pour assurer éducation avec bien-être petit yo, à petit yo qui, 50 l'année après, monté sous tête yo pour être plus loin que eux-mêmes. Résultat, c'est un gratin de jeunes professionnels haïtiens-américains qui, dans différents niveaux, avec différents domaines, chaque jour, a affirmé haïtianité yo dans un pays parent yo, à grands-parents yo, te fait sacrifice pour justement résultat ça aujourd'hui. 20 jeunes professionnels à coffre choisi pour honorer dans un gala de grande envergure. C'est un hommage à une reconnaissance de ça yo accompli. En pile même c'est docteur, c'est avocat et puis l'autre monde tout qui a fait l'autre bagage dans la communauté. Ça qui est important, les nous honorer monde ça, c'est pas seulement éducation que nous demandons pour capable aussi by temps yo à communauté. Qui critères nous basés pour nous recruter jeunes ça? OK, critères c'est leadership, c'est éducation yo et puis c'est ça qui est à la communauté. En pile yo même nous avons des gens qui ont éducation, mais qui pas bail temps à la communauté. Nous ça le plus difficile pour joindre un award de nous-mêmes que les gens qui gagnent tous les trois ensemble. Rester connecté avec un pays et souhaiter un changement pour lui, c'est rêve à coffre cultivé, malgré gros défis qui paraissent chaque jour. Un moment Haïti qui a souffert pendant petit Lio a fait progrès à l'extérieur. Pour l'instant, nous voyons qu'il y a un peu de jeunes haïtiens américains qui a fait progrès ici aux États-Unis et en Floride en particulier. Ça avec tristesse, nous regardons qui ont la caille. Un peu de jeunes qui ont un talent, même avec eux, mais à successful tout malheureusement. Le pays n'a pas d'opportunité ça. Bon, et ça que fait dans speech, moi j'ai mentionné ça. On dit gagner différents leaders et même gang nous connaissons les leaders et tout. Et il y a des gens qui suivent. Et nous-mêmes, nous avons déclaré pour l'autre leader capable de sortir
qui pas l'idée qui fait mal, mais l'idée qui avancer nous plus devant pour pays Haïti et surtout pour ici tout. Et je toujours crois Jean yo traité nous ici, il pour Jean que nous y la caille. Et je suis capable de dire si la caille bon, nous-mêmes ici n'a pas avancé plus que Jean que nous y aujourd'hui. Bel sourire, contentement, fierté, c'est avec sentiment ça yo, jeune professionnel haïtien américain yo, recevoir reconnaissance Hakof et souhaiter gagner un impact sur l'autre jeune yo qui t'a repris comme modèle. I'm excited. I'm honored to receive this recognition as a Yo Pro this year. It was an incredible evening, and I thank everyone who put this fabulous celebration together. So what people should know about you? About me, well, I am a behavior analyst by trade, a behavior scientist. I currently serve as the assistant department chair of Nova Southeastern University's Department of Education. So I wear a lot of hats. What is your involvement in the Asian community? Oh, wow. So as a behavior analyst, I work with a lot of kids who have developmental disabilities or autism. And as a behavior analyst, that's known as the gold standard for autism treatment. And so I try and inform or educate the Haitian community about autism and the importance of early intervention, getting our kids the help that they need as quickly as possible for their greater benefit. What are the requirements to become Yo Pro 2023? Be a rock star. But honestly, staying true to who you are and committing to the betterment of the community as a whole. Remembering where your roots are, and always giving back to the community. I went to Columbia University for 5 years to get my PhD, and I came right back around, and I'm currently serving at my local Haitian church where I grew up. So giving back to the community was certainly near and dear to me. What should be your advice to young folks who would like to become successful like you? Ooh. Find your goal, do your research, and seek wise counsel. If I could do it all over again, I'd still do it, but with a little bit more knowledge. And so I always tell them, pick the brains of the people who have made it and figure out the best way there. You're going to get there as long as you stay focused, but figure out the best path there. I'm so excited. Being born in Haiti and having the opportunity not only to represent for young professionals, also for the engineering community, and serving as the president of the Society of Women Engineers in Central Florida is definitely an honor and a privilege, and I'm so happy to be here this evening. What people should know about you? I would say that they should know that I'm very committed to outreach and making sure that we have strong representation in the community as young Haitian professionals that are going to be able to provide guidance and support for the future generations. Being an engineering manager, I make sure that STEM is very much a topic for education and making sure that individuals know that they can pursue those professions. How do you see your involvement in the Asian community? I see my involvement as one as strong. My parents are part of Bethel Baptist Church here in Miami. They're very much about giving back to the community, and they instill those same values to their children. And so I make sure that I represent those values through the Society of Women Engineers and also the National Society of Black Engineers, in which I'm both a member and also serve in leadership in. Oh, I feel so excited. I'm so thankful to be here and to be acknowledged by the Haitian community. That means a lot to me. How do you see your engagement to the Haitian community? Oh, my engagement is it's extremely high, and I see it getting even more higher. Like, I don't know how to say it, but like, I really want to make a more of a difference in my community because my community means a lot to me. So I see it increasing, especially after this event. Okay, what are the requirements to become a Yo Pro 2023? Oh, that's a good question. So someone has to nominate you, and then they ask you some questions about like, what have you done in your community? What were some challenging circumstances that you overcame in your past? And those are like the tough questions that I had to answer, and I did a pretty good job, thankfully, answering those questions. What could be your message to young like you receiving this award tonight? I would say do not give up. Like, you're gonna come across some challenges, and it's gonna seem like there's not a light at the end of the tunnel. And I'm gonna say just continue to persevere and pull from within your ancestors, your family, your connection, your support system, and really believe in yourself, and you'll reach whatever dream that you may have. And that's what I did, and I'm just so grateful to be here. Si connaissance, c'est clé qui l'ouvre porte réussite,
persévérance avec détermination, c'est l'huile qui fait moteur rêve ou marcher. Keynote speaker Verdeur Guerrier, c'est un modèle de réussite. I feel blessed to be able to share my story and hopefully inspire the next generation of Haitian American, Haitian leaders, Haitian people to see that we are doing our part, this generation, but we are also paying it back to the next generation. What your story tells about? My story talks about really the foundations of what my family has experienced, imparting it on me, and me being able to take that to the next level, and now making sure that I can make sure the next generation of guerriers go even higher. Comment Haïtien a inspiré de vous-même? Pour moi, plus ou moins, pour tout le monde haïtien, pour n'importe haïtien qui a regardé pour dire, oh, regarde mon sac semble qu'on est moins, et regarde côté arrivé, so c'est possible que je arrive là tout. Et qui ça pour vous faire? Eh bien, quand je parle aujourd'hui à Mdou, c'est aller à l'école, c'est lire, mais c'est pas seul ça, chercher conseil, chercher l'autre monde dans différentes professions, demander des questions, et y a aidé, en plus avec connaissance, expérience que vous gagnez, ça, ou pas perdre du temps à chercher ça, parce que vous avez un monde qui a aidé dans la direction ou chemin pour jouer une côté où arriver. How do you see your involvement in the Haitian community? I see my involvement in the Haitian community is very important, and that not only engagement, but also I look forward to working on projects no different than I was in Singapore, working with doctors from Africa, Asia, and Europe. I would love to be able to work with Haitian doctors and people, Haitian professionals in medicine, and be able to help them as well. If you have an advice to those folks who listen to out there, what could be your advice? My advice right now is we have to stay focused. There's a lot of distraction, in particular for our children. We have to remind them first of where we come from. So as I said, although I grew up in the Bahamas, I knew about Haiti. It was like I could tell you the stories like I grew up in Haiti. And those things are what my parents always kept me focused and sharp to always say, you're afforded a lot here. And even when I came to the United States, you're afforded a lot. But remember, many are not afforded those opportunities. So embrace the gift that we have, but never forget the journey is taken and the sacrifices of others for us to get there. Thank you, congratulations. Thank you so much. Thank you. 8e édition gala annuel Yopo Under 40 était un modèle d'organisation sur leadership Haitian American Chamber of Commerce, que ce soit dans contenu à qualité monde qui était honoré. Ces deux jeunes artistes, qui même très demandés sur le marché, qui étaient clôturés soirée. On voulait parler de Beijing avec Cadillac. Voilà, félicitations dans toute l'équipe à l'NTV, à ces jeunes professionnels qui eux-mêmes sont très intégrés dans la communauté, mais aussi ils ont fait fierté nous, même si ils sont dans différents domaines, même si ce n'est pas tout qui parle créole couramment, mais ils ont fait connaître qu'ils ont un hommage dans le moment ça à parents, à grands-parents qui ont fait un peu de sacrifice, qui fait que je dis là, ils ont parmi les 20 professionnels under 40, ils ont justement organisation, chambre de commerce là, l'établit ça. C'était l'autre édition de l'NTV hier. Bonsoir, à bientôt.